Chers amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai choisi de vous présenter quelques personnages que j'ai rencontrés ou côtoyés tout au long de ma vie, à des âges bien différents. Ils ont un point commun, une œuvre souvent impressionnante, sans jamais avoir accédé au sommet de la notoriété. Je commencerai par un très grand chanteur montagnard, pyrénéen et bigourdan, Edmond Duplan. Edmond Duplan a commencé sa carrière à Paris et il a doublé Luis Mariano, déjà très malade, et qui allait être emporté par son cancer fatal. Puis il est revenu au pays. Chez lui, à Pouzac, il a composé plus de 700 chansons. Paroles et mélodies, les connaisseurs apprécieront. Il est notamment à l'origine du refuge ou de la transhumance. Toute sa famille a chanté. Son papa et sa maman, il commence d'ailleurs l'entretien en évoquant sa maman, avait déjà chanté. Son fils, Arnaud, a composé Le Berger d'Or. Il nous a reçus chez lui, en toute simplicité, avec sa femme Yolande. Cet homme attachant, cultivé, a rendu un service considérable à nos Pyrénées, dont il est un magnifique serviteur. La vidéo a été tournée avec les moyens du bord, alors tendez l'oreille et écoutez l'un des plus grands chanteurs pyrénéens. Elle n'était pas du tout musicienne, elle avait peut-être une oreille, j'en sais rien, mais elle était là pour voir si on était comme habillés, ceci, cela. Elle était originaire, elle aussi, de Pouzac. Ah, elle aussi, de Pouzac. Papa, lui, c'est Asté, un petit peu plus haut d'ici. Oui. Asté. Et donc, à Pouzac, Bagnères, 2 km, Bagnères, Asté, 2 km. Voilà. Mais il l'a connu, il travaillait avant la guerre, il a travaillé un peu à l'usine chez Soulet, on appelle à Bagnères. Oui, c'est. Voilà. Et maman aussi. Et puis ils se sont rencontrés là, et puis quand papa lui a dit on va se marier, et puis elle est partie avec lui, et il a commencé la karaté avant la guerre. Voilà. Seulement la guerre, en 1940, d'un seul coup, il a fallu rentrer à la maison, et là, attendre que la guerre soit finie, pour pouvoir partir à travers la France. Et remonter peut-être à Paris de suite après Oui, la guerre. oui, dès 1946, on est arrivé à Paris. Voilà. En 1946, vous êtes arrivé à Paris, et toi, tu avais 16 ans. 16 ans. 16 ans. Et là, Soy voyou en 30. en 30. Ah oui, 16 ans. Et là, tu commençais à chanter un peu. Oui, et je chantais à la chorale pendant la guerre. Oui, voilà. Donc, c'est... Non, mais à Paris, maman. À 16 ans, il est allé à l'école de dessin, des arts appliqués. Alors, Il a fait 3 ans à Paris. Oui. Donc de 16 à 19 ans. Voilà. Il a été à l'école des sciences appliquées. Oui, des arts appliqués. Les arts appliqués. Les arts appliqués, oui, à Métro République. Métro République. Voilà, c'est ça. Pour apprendre donc le dessin industriel. Publicitaire. Non, publicitaire. Publicitaire. Ah, oui. Industriel, ça ne m'intéressait pas. Ah, publicitaire. Ça consistait en quoi, le dessin publicitaire? Création d'affiches, de bouquins, de tout ce qui est illustration. Ah oui. Oui. Et ça m'intéressait parce que c'était très divers. Voilà. Et je comprends, oui, je comprends. Alors, j'ai fait 3 ans à l'école. Je suis sorti avec
un joli diplôme, École des arts appliqués, 1946, 47, 40, 1949. 49. Et là, qu'est-ce que tu fais? Je pars, quel bonheur, pas n'importe où, à l'étranger. On nous envoie, je suis rentré en plus, je suis rentré dans le génie, mon cher. Oh, eh oui. Au 34e bataillon du génie. Vous n'avez pas n'importe qui en face de vous. Non, mais je m'en étais rendu compte. Voilà, donc j'ai fait 18 mois en Tunisie, un service militaire terminé. Je pars à Paris, là, tout seul, sans mes parents, pour, à travers l'école de dessin, j'ai trouvé un job et j'ai fait le métier de dessinateur publicitaire, et à côté, j'essayais voilà. De commencer à mettre un Oui, petit mais peu. c'est pas facile. Il faut connaître, il faut courir, il faut Mais au service militaire, il avait un copain qui à Paris avait un oncle. Et c'est cet oncle qui l'a embauché dessinateur publicitaire. Ah oui, C'est par là, c'est comme ça qu'il est rentré. voilà. Alors là, il y est resté combien de temps qu'il y est resté chez Dorian Muguet? je sais pas, 3 ans peut-être. 3 ans. Et après, il s'est installé à son compte. Voilà, après à son compte. Donc là, il avait 22 ou 23 ans. Et c'est là qu'il a commencé à faire les deux, c'est-à-dire son travail de dessinateur. Parce que je travaillais à mon compte. oui. J'aurais travaillé chez un patron, c'était peut-être pas facile. Tu n'aurais pas pu, Oui, j'aurais pas pu peut-être. peut-être, oui, pas si facilement. Tandis que là, tu as commencé à essayer de chanter ici ou là. Voilà. Et peut-être que déjà, tu avais quelques copains qui t'indiquaient des lieux où tu pouvais Oui, chanter. tout à fait. Évidemment, c'est un itinéraire où tu fais des rencontres, donc, les personnes qu'il faut, quoi, qui t'aident. Voilà, toutes les illustrations qu'il a fait. Dans toutes les chansons. Ah ouais. Tout. Oh là là. Et c'est lui qui a, Tout fait. qui a tout fait. C'est tout qui a tout fait. J'étais illustrateur dans la publicité. Voilà. Et tous les dessins qui sont là, c'est évidemment, c'est pas quelqu'un d'autre qui les a fait. Bien ou pas bien, c'est moi. Là, il y a toutes les chansons. Celle-là, elle est bien parce que Quand les lésions de Jules remplissent. c'est les occupants. Oui, Ouais. oui. Quand les légions de Jules. Conquérir leur village, dans sa crèche, Jésus ne pleurait pas Encore. encore. Ils s'implantèrent ici avec armes et bagages pour nous coloniser, mais nous savions dès lors qu'ils perdraient leur latin à vouloir nous l'apprendre, nous qui parlions déjà dans la lingua maïrana, nos sources devenues termes sans plus attendre, cessèrent de chanter en terre bigourdane. J'ai vu des maquisards descendre des montagnes, mourir pour ce pays qu'ils voulaient libérer, mais j'ai surtout appris, enfant de la campagne, comment on te chantait « Liberté, liberté !» Elle te dit pas, quand je faisais une chanson, j'ai dû en faire environ hein, à 20 ou 30 près, 700. Bon, 700, c'est dans des bouquins, voilà. Et papa, il était hyper fier. Et il me surveillait en train de chanter parce que quand j'avais 18-20 ans, à l'école ou en club, tu faisais pas. Lui, il faisait attention. Il se gardait pour Simon, ah ouais. Le souffle. Oui. Et toi, tu... Et je faisais le corps, quoi, un peu, tu vois. Et puis avec des copains. Et puis j'ai eu envie aussi à ce moment-là de monter une chorale. Donc tu es revenu avec la guerre et papa. Oui. Et là,
tu as commencé et papa a lancé une chorale au village Voilà. Oui. Pendant la guerre, hein. pendant la guerre. Parce que c'était la guerre, vous étiez descendu. Et là, tu as commencé à chanter. Papa, il chantait. En chorale. Et toi, tu as commencé Oui, cette oui, chorale. oui. Mais je chantais. Parce que quand on était avant la guerre en tournée, je chantais, il me faisait chanter tout seul, Ah oui. accompagné par les musiciens. Voilà, donc j'avais déjà une habitude, je découvrais pas le chant sur scène avec des gens d'un peu partout, mais il y avait mon père derrière, j'étais tranquille, tu vois. Seulement, la guerre est arrivée, tout le monde est rentré à Poulzac, mon père et maman et moi, et donc on a fait du chant ici, Bagnères, la capitale, et voilà, le papa a eu l'idée de monter une chorale, il a lui-même, 80 on était, 80. et on chantait à 3, 4 voix. Ah oui. Attention, c'était pas n'importe quoi. Hein. Voilà. Et moi, alors, j'étais content, j'étais le fils du maître et j'étais responsable de la partie des ténors. Voilà. Et c'est comme ça que moi, sans m'en rendre compte, j'apprenais ce métier et grâce à mon père, bien sûr. Et après, donc, tu étais rentré, pas de suite, mais tu es rentré, tu as fait ton service militaire, Ouais. et tu es rentré dans le génie, en Tunisie. Je me voyais mal entrer dans l'infanterie de n'importe où. Il fallait que... Ah, c'est ça l'orgueil. Ouais. Donc, là, bon, à l'armée, en Tunisie, tu n'as pas dû chanter beaucoup. Si, Ah oui? il a chanté la messe de minuit, il a fait une chorale avec les Troufions. Ah oui? Et oui, j'ai eu l'autorisation, là. Ou est-ce que mon lieutenant ou mon capitaine du groupe m'a demandé, sachant que ou est-ce que c'est moi qui ai demandé, parce que plutôt que d'aller faire le corps avec le fusil là en manœuvre, j'avais une baguette de chef musicien, c'était quand même autrement plus sympathique et agréable. Oh, oui, bien Voilà. sûr, bien sûr. Oui, oui. Et est-ce que tu te souviens de la première chanson que tu as écrite toi-même? Ah, La première. Je ne peux pas te le dire, il faut que je regarde dans mes... Oui, c'est pas très important. Il a un carnet où il a inscrit toutes les chansons avec la date de composition à côté. Ouais. Et justement, pour écrire des chansons, il faut faire la musique. Et puis, Tu il faut... écris toi-même les chansons, non? Non, j'en ai Paroles et écrit deux, musique, trois. hein? Oui, non, deux Non. ou trois, non, je sais pas, j'ai pas appris. Oui, qu'est-ce que tu me posais là Je te demandais comment tu avais appris d'abord les rimes pour la poésie. C'est avec papa que tu as appris. Bon, en 1930, je viens au monde et 2 ans après, papa, il est pris au conservatoire de Bordeaux. Donc, on quitte les Pyrénées et avec mes parents, on va habiter Bordeaux. Je me rendais pas compte que c'était un itinéraire sensationnel Qui voilà. s'ouvrait. Ouais. Vers l'âge de 4 ans, il me met dans les 4 ans, 5 ans, il me met dans les pattes d'une mamie, pianiste, professeur, voilà, et c'est là que je découvre l'accompagnement. Je découvre, et ça m'a aidé tout de suite. J'ai eu envie de disposer mes notes, j'avais envie d'écrire. Et tu as appris le solfège. Ah oui, j'ai appris le solfège. C'est cette mamie qui t'a appris peut-être un peu. Oui, à Bordeaux, voilà. Le solfège. Bon, et pendant, on va dire, 1 an et demi, parce qu'en 1934-35, papa est parti
avec sa femme, ma mère et moi, il est parti à travers la France pendant 5 ans, Voilà, avant ouais. que la guerre ne se déclare. Et il a beaucoup voyagé, et ça, je me rappelle, je m'en souviens parfaitement, tu vois. Voilà, Mais en ce qui concerne le solfège, c'est-à-dire les mélodies, pardon, c'était un peu ma bête noire, le solfège. Hein. On n'était pas très d'accord tous les deux, ça ne mais m'étonne pas. tu es obligé de passer par là. Je préférais tout de suite me mettre au piano. Et seulement, avant, il faut déjà La note. être important. Voilà. Et après, pour écrire les mélodies, pour écrire, tu as appris aussi avec cette Pour vieille moi- dame à Bordeaux. J'ai commencé avec Mademoiselle Dupé à Bagnères. Et là, tu apprends, tu apprends un peu à écrire. Voilà, j'apprends un peu. Avant 16 ans, tu n'avais pas écrit. Je pense pas, non. Mais j'avais trifouillé un peu, là, t'avais pas je fait une montrais à chanson. mon père comme si c'était un devoir, voilà, parce qu'il il n'était pas dans la journée, c'était la guerre, il travaillait, papa, et moi, j'étais à l'école, mais il me donnait quelques devoirs de musique à faire, voilà. Et alors, il rentrait le soir, pas tous les... Je veux dire, il rentrait tous les soirs, mais moi, je lui amenais pas une chanson tous les soirs. Je lui montrais ce que je vois. Alors, je sentais quand il n'était pas à me dire bien mon petit, bien mon chéri, bien mon fiston. Non, non, mais je sentais que... Et quand des fois je calais sur le truc, là, alors il me faisait comprendre que je n'avais pas trop travaillé cet endroit-là. Mais mon père n'a jamais été le père qui, le chef, il te prend... non, subtil, jamais tu écrit vois. de paroles. Subtil... parce que lui aussi, il m'a montré des choses qu'il écrivait Ah bon? quand il avait 20 ans, genre de poèmes, tout ça. Mais avec moi, il était... c'était un bon père, quoi. Ouais. Mais il fallait pas que je déconne. Hein. Non, non. Mais, par exemple, pour faire les vers, pour arriver à apprendre la versification, c'est très difficile. Trouver le nombre de pieds, tout ça. Comment tu as appris ça? J'avoue que je ne sais pas comment je l'ai appris, mais j'ai su comment ça se travaillait. Oui. J'ai sûrement dû comprendre, est-ce que ça m'a paru simple et facile, et j'ai écrit plusieurs poèmes tout jeune, sans y mettre encore la musique. Déjà, quand il a fallu écrire Les Occupants, par exemple, j'ai écrit un couplet, et quand tu as un couplet et un refrain, tu peux avoir 5-6 couplets et le même refrain. Ça y est. Ah oui, c'est... On y est, quoi, là. Ah ouais, on y est, oui. Parce qu'il faut lier et les paroles et la musique. Bon, c'est pas un truc facile. Si on te demande d'écrire une poésie et de la dire sur scène, c'est quand même plus facile que si on te demandait de rajouter à cette poésie une musique. Ah, oui, bien sûr. Oui. Voilà. Mais comme j'avais fait quand même plus jeune un peu de solfège. Avec le piano. Oui. Tu avais des repères. Voilà. Donc, Ce qu'il y a, c'est que quand il était dans l'équipe de rugby à Clamart, il a fait des chansons qu'il faisait chanter à tout le monde. Ah ouais. Et là aussi, il s'est exercé sans doute à faire paroles et musique. Hein? oui, cette équipe, je jouais au rugby avec cette équipe, et en même temps, je m'en servais pour mes chansons, des joueurs. Je leur faisais chanter, voilà. Tu chantais des chansons de qui à Paris quand tu te produisais? De Mariano. Il
était une fois une fille de roi au cœur plein de tristesse. En imitant, mon père il me dit, ça ne te sert à rien d'imiter, tu chantes avec ta voix. Et puis, alors c'était plus fort que moi, Mariano, je l'adorais ce mec. oui, bien sûr. Il y avait cette Admiration d'un jeune oui, pour quelqu'un qui était déjà une vedette. oui, voilà, c'est ça. Et je voulais essayer d'être comme lui, puisque j'avais quand même Francis Lopez, Voilà, Francis un Lopez. grand monsieur mais c'est lui qui avait écrit toutes les chansons de Mariano. Et moi, je les ai ingurgitées aussi. Et de temps en temps, pas souvent, mais il me demandait, Francis Lopez, où en es-tu, Edmond alors, je lui dis, j'ai travaillé celle-là, celle-là, celle-là. Bon, alors, on prenait rendez-vous, j'allais chez lui, et je lui montrais comment je... Alors, il me rectifiait, mais jamais Mariano de m'adresser la parole, je veux dire, par là. Déjà, il se méfiait de moi. Il avait vu que tu avais une belle voix. J'étais inoffensif, je pouvais pas... Lui, c'était déjà une vedette d'opérette, avec une voix de ténor, et moi j'arrivais un peu derrière, là, avec beaucoup d'illusions. C'est difficile d'expliquer. Quand c'est sur le moment, on peut dire comment ça s'est passé. Oui, Tu vois, bien sûr, oui. là, c'est assez lointain. Hein, c'est il y a 60 ans, 70 ans. Qui ne sait pas ça. Je dis pas qu'est-ce qu'il a ressenti vis-à-vis de moi. Il a fait en sorte que pendant que lui chantait, si tu veux, je chante avant ou après lui. Mais dans son spectacle, ça a duré 2 ans, l'opérette qu'on a joué. Mais visiblement, je le sentais. On finissait par bonjour monsieur, bonjour Louis. Il ne pouvait pas faire autrement que de me rendre. Le bonjour. Ah oui, ni Mais de la main, ni de ça. Oh là, donc ça marchait pas, quoi. Je lui avais rien fait, simplement j'étais là derrière lui, pallier son absence, s'il est malade ou un truc comme Donc ça. tu l'as doublé, quoi. À un moment donné, Voilà. tu l'as doublé. Voilà. Et c'est pas rien dans une vie, hein. Ah oui. Un chanteur pareil. Ah oui, tout à Voilà. fait. Mais Et- un con pareil. Ah oui. Et est-ce que tu as chanté d'autres chanteurs que Luis Mariano? Oui, peut-être, j'ai dû chanter Après, les chansons avec succès de l'époque, Oui. une ou deux parties par là. Oui. Du Fernandel? Non, c'était pas et alors, la tasse de thé, comme dirait Oui, l'autre. tu l'as trouvé trop, oui. Ouais. Yves Montand. Yves Montand, j'ai fait un concert avec lui, Ah oui? avec Montand. Ouais. Voilà. Bon, mais j'étais pas le genre. J'étais fier avec quelqu'un de très connu. Tu montes sur scène, chacun l'un après l'autre, bien sûr, mais je me disais, c'est bien, j'ai chanté avec un tel, ça devrait marcher. Non, non, pas du tout. Chacun chez soi, on chante. Un moment, Voilà, ensemble, ça fait partie du travail, ça fait du plaisir aussi. Mais après avoir fait un concert, je n'allais pas demander à l'un ou à l'autre que. et Charles Trenet, tu avais chanté avec Charles Trenet? Je pense pas que j'ai chanté avec lui, mais par contre, je lui avais pris 2 chansons. Ah oui. Oui,
dans mon répertoire. Mariano, Charles Trenet, Georges Brassens. J'écris parce que je n'avais pas commencé à écrire encore. Voilà. Ah oui. Voilà. Ah. Alors, c'est quand j'ai commencé à mettre le doigt Dans l'écriture. Allez, je me rappelle plus très précisément, je devais avoir 17-18 ans. J'écrivais une chanson. Alors, en général, trois refrains, un refrain est accompagné de 2, 3 ou 4 couplets. Ça dépendait si c'est la difficulté. Mais c'était mon truc, c'était un jeu pour moi. Alors je ne dis pas que j'étais bon, mais j'aimais faire comme ça. Mais bien sûr. Et Annie Cordy, tu as connu Annie Cordy aussi? Ah, on était copains, là. On était oui. copains. Annie Voilà. Cordy. Et vous avez chanté ensemble des fois avec Annie Cordy? Non, pas en public. Non. Non, en public. Mais il y a des jours où il y avait relâche, un truc comme ça, on se retrouvait aux répétitions, on répétait, ça nous arrivait de chanter 2-3 chansons ensemble, mais il n'y avait pas de public. Hein, Oui, vous répétiez, quoi, vous Voilà. répétiez. Et tu te souviens d'autres noms avec qui tu as répété? Fernand Reynaud. Ah, Fernand Reynaud. Ah oui, Et c'est pas pareil. C'était Mais il chantait pas. Il C'était chantait plus pas, au Châtelet. C'était, oui, je crois que c'était le Cirque Medrano. Le siège du Cirque Medrano, il était pas loin de la Bastille. Et là, j'ai eu l'occasion de rentrer Clown Blanc. Ah oui. Voilà. Et avec Fernand Reynaud. Oui, mais on n'était pas, on était dans le même programme, mais j'ai jamais eu, je me rappelle pas avoir joué avec lui, mais je jouais avec notre, je donnais un spectacle, par exemple, je devais chanter 5-6 chansons Voilà, oui. tous les jours, mais pas avec Fernand Reynaud qui, lui, racontait plutôt des histoires. Oui, faisait des sketchs. voilà. Mais chanter, je l'ai rarement entendu chanter, Fernand Reynaud. Et alors, donc, pour te faire revenir au pays, c'est vers les années 80 que tu reviens par ici. L'année 80. Oui. Oui. Et c'est parce que tu aimes les Pyrénées, tu aimes le rugby. Ouais. Ça m'a aidé un peu à revenir. Mais ce qu'il y a, c'est que les enfants avaient grandi Oui. et qu'ils étaient revenus par ici. Ah oui. Et ils jouaient, eux, au rugby, ces Ah oui, enfants? ah oui. Ils ont joué dans des équipes de... Ah oui, ah oui. Et Ils là, ont joué. ils ont joué dans les équipes, tes enfants? À Clamart. À Clamart. Oui, Ah oui. Mais pas dans des équipes de Bigorre. Arnaud a joué à Bagnères avec Aguirre et tout ça. Aguirre, Bertrand. Ah bon? Et, oui, c'était. Il avait fait des études C'était de... des cracks. D'abord, c'était l'équipe première du Stade de Bagnères, Oui. et en plus, il était sélectionné À l'équipe de France. Voilà. Ah oui. Et alors, toi, pour le chant, donc à cette époque-là, tu sais versifier, tu sais les mélodies, et tu te mets à composer. C'est là que tu composes beaucoup, à partir de 1980. Par exemple, pour reprendre une de tes immenses chansons, c'est Le Refuge. Oui, celle-là, Tu l'as c'est écrit où, c'est celle-là? ma chérie, dans ma tête. Est-ce que c'était un lieu que tu connaissais, ce que tu as chanté là? Tu connaissais ce lieu pour trouver des mots aussi merveilleux. Est-ce que ça existe, Je ne sais pas. Non. Non, c'est lui qui l'a. Ouvert aux 4 vents, aux montagnards perdus, dans la brume et la neige, comme un port du salut. Ton cœur est mon refuge, et tes yeux sont pour moi ces lacs verts où se mire mon bonheur et l'amour. Et dans ma solitude, j'y viens chercher souvent un soupir qui rassure, un regard apaisant. Est-ce que tu peux, celle-là, donc elle est en 1982, est-ce Oui, que tu monsieur. peux la chanter un petit peu? Oui, monsieur l'abbé. Voici Le Refuge.
Je sais dans la montagne un refuge perdu qui se mire dans l'eau claire des lacs verts d'Orgelu. Il est ouvert aux 4 vents, aux montagnards perdus dans la brume ou la neige. Il est ouvert comme un port du salut, qu'il fait bon s'endormir au refuge le soir, près du feu qui s'éteint au pays des isards. Je sais dans la montagne un refuge perdu, entouré d'asphodèles et de sapins chevelus. Une histoire d'amour a commencé là-bas, quand une nuit d'octobre j'ai dormi près de toi, qu'il fait bon s'endormir au refuge le soir, près du feu qui s'éteint au pays des isards. Ton cœur est mon refuge, et tes yeux sont pour moi ces lacs verts où se mire mon bonheur et l'amour. Et dans ma solitude, j'y viens chercher souvent, très souvent, un soupir qui rassure, un regard apaisant. Allez tout le monde, qu'il fait bon s'endormir au refuge le soir, près du feu qui s'éteint, respire au pays des isards. Bravo, bravo Edmond. C'est quand même extraordinaire ça, non? Et tu l'as là, le petit refuge. Et oui, tu es là, le refuge. Mais il faut avoir été très amoureux pour trouver une chanson pareille. Ah oui. Tu l'as été plusieurs fois? Amoureux? Oui. En tout cas, d'une femme avec qui je me suis marié. Ah oui. Oui. Est-ce qu'elle avait été difficile à trouver? Non, c'est pas difficile. C'est pas difficile, je pense pas, parce que si c'était difficile, il y aurait beaucoup de célibataires qui feraient la gueule, tu vois. Non. Qu'est-ce qu'il faut dire à une femme pour... Lui montrer déjà qu'on éprouve quelque chose, pas n'importe quoi pour elle, et lui montrer et lui prouver. Voilà. Une des plus belles chansons d'amour que j'ai entendues. Voilà. Alors, il y en a une autre que je vais te faire chanter, peut-être, si tu veux. Parce qu'on la chante maintenant avec des accompagnements extraordinaires. C'est la transhumance. Je ne savais pas que tu l'avais faite en 77. Hein. J'étais capable de... Heureusement que c'est écrit, mais de toute façon... Ah ben oui, hein, mais sur mes cahiers personnels, je sais que... je raconte, enfin c'est pour moi, pour me souvenir comment j'ai écrit telle chanson, et il y a aussi la date, voilà. Je suis devenu maire en 1970. Donc tu as un repère maintenant. Oui.
Et celle-là, tu l'avais écrite pourquoi? Parce que tu Ah, regardais les bergers monter, tu... Alors, des trucs que j'ai inventés aussi. Je n'ai pas forcément été. dans toutes les situations. Disons que j'ai vu comment ça se passait un peu, la transhumance, et peut-être que je me suis dit, si je peux écrire voyons, qu'est-ce qui se passe à la transhumance, on va suivre. Je me demandais si ça les gêne que je suive le troupeau à travers pour avoir une idée un peu de ce que c'était, tu vois. Voilà. Ambiance. Voilà. Là. Et bon, tout ça, ça aide. Oui, oui. Ça. Tu te mets dans l'état d'esprit. Oui, oui. Il est long le chemin qui va de la Hitte-Toupière en haut du col d'Asper. Pour un pauvre berger solitaire, je mène paître mes moutons dans un joyeux bruit de sonnaille. Et quand je rencontre un jupon, mon labri, surveille mes ouailles. Je conduis mon troupeau vers les hauts pâturages. Et je trouve un amour nouveau en traversant chaque village. J'arrive à Artagnan et j'y rencontre la comtesse qui m'offre noblement ses plus beaux quartiers de noblesse. Vous faites l'amour comme un dieu, me dit la châtelaine en délire. Madame, on fait l'amour qu'on peut, que je lui ai répondu sans rire. Et chez nous, on a eu des spourins, mais il y a je ne sais combien de siècles. Si tu veux, je me considère comme un écrivain, quelqu'un qui écrit des poèmes comme n'importe qui. Tu veux, je ne suis pas là. Putain, il a écrit ça. Non, pas du tout. Non, mais ça se voit. Ça se voit. Tu es très modeste. Mais n'empêche que tu es grande. De Gaulle disait, la grandeur s'accompagne souvent de simplicité. La grandeur s'accompagne souvent de simplicité. Et moi, j'ai toujours il est dit né ça. comme ça, il n'a pas... Ah, il est simple, mais c'est un génie. Parce que tout le monde ne peut pas écrire, autant de chansons sur tous les sujets Oui, ça c'est vrai. de notre territoire, de la montagne que vous côtoyez. Disons que les endroits où j'ai été se prêtaient à ce qu'on parle Ah, d'eux. Les pépés, un par un, refont la Marne verte, et les cousins l'Algérie et l'Indochine, pendant que Mémé déclame du Racine, le tonton applaudit, et les tatas aussi, le copain qui est venu de Ouagadougou, et qui chante en patois Macareu des Poulous. Et nous avons chanté, beaucoup bu et dansé. Nous nous sommes amusés comme des fous à la noce de Rosine et Yantou. Dernier couplet. 45 ans après, on peut tout dévoiler. Leur nuit de noces s'est passée dans le foin, à tâtons dans l'obscurité, car ils n'y voyaient rien. Voilà pourquoi Rosine, abusée, j'imagine, a eu un garçon qu'elle croyait de Yantou, mais qui ressemble au copain de Ouagadougou. La 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 la.
c'est la musique. Hein. Ça les voit aussi. Hein. Extraordinaire. Splendide. C'est extraordinari. Era vrai. Mais on s'y retrouve. Ces mariages, moi je les ai vécus. J'ai vécu à pied. Les gens marchaient pour aller De la mairie à l'église. Oui. Et après, de l'église au restaurant où ils allaient manger. Et c'était la colonne. Et il y avait un accordéoniste devant. C'est pour ça que ça touchait si profondément, et tellement profondément, toutes les Pyrénées. Hein. Avec le modernisme, avec les avions, les trains. Est-ce qu'il y a un avenir pour ce territoire que tu as si bien chanté? Disons, j'aimerais, moi personnellement, mais personne ne tiendra compte de ce que je dis, j'aimerais que ça reste comme c'est. Oui. Voilà. Maintenant, il faut peut-être le modernisme, enfin, il y a des choses sûrement mais j'en sais rien, mais ça risque de rompre un peu le charme des Pyrénées. Alors ça, il faut pas y toucher. Et si c'était à refaire, tu es, à 40 ans, un peu plus, un artiste reconnu à Paris. Un petit Bigourdan monté à Paris et tu es devenu un artiste. Et puis tu décides de revenir dans tes Pyrénées. Che sono tornate. Et si c'était à refaire, est-ce que tu ferais pareil? Si c'était à refaire, est-ce que tu resterais à Paris ou est-ce que tu reviendrais? Ah non, je viendrai ici. Voilà, venir apporter ce que personne d'autre n'a apporté. C'est-à-dire toutes ces chansons, tous ces paysages que tu as mis bout à bout, de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée, du fond des Pyrénées jusque très largement au centre de la France. Tu as été aujourd'hui, à cette époque, certainement, l'un de nos plus grands interprètes et un des plus grands serviteurs des Pyrénées. J'aime le mot serviteur. Ouais. Parce qu'interprète, il y a plein de gens qui ont de la voix et qui chantent pareil des chansons. Mais serviteur, c'est plus dur peut-être. Alors Edmond, je te rends hommage pour ce cadeau inestimable qui restera des siècles dans nos Pyrénées éternelles. Merci à ta femme, merci à ta Yolande, merci à toute ta famille, à tes fils. Merci d'habiter dans les crêtes. Toi, tu ne peux pas habiter dans un centre-ville. Tu as besoin de la clé des montagnes. Oui, tout à fait. Et Ça aide. en tout cas, merci Edmond Duplan. Tu es le plus grand. Merci.